Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de vous. Qu'il bénisse la sœur Carmel. Elle a très bien chanté et ça bénit nos âmes. Et Branham m'a dit, je n'ai pas besoin de voix très exercée. Les prophètes n'avaient pas besoin de ça. C'est pas aussi ce que Dieu cherche. Vous pouvez avoir la voix comme un crapaud. Vous chantez le Seigneur avec votre cœur. C'est ça qui est très important. Amen. Alléluia. Parce qu'au début, la sœur a dit, excusez-moi pour la voix. C'est l'homme qui regarde aux apparences. Mais Dieu regarde les cœurs. Et des cantiques inspirés comme ça, même si on chante ça, même si on chante avec quelle voix, vous sentez de l'onction. Ce sont des cantiques inspirés. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse, ma soeur. Nous avons aimé ça. Comme elle a dit aussi, que c'est chaque dimanche qu'on devait chanter pour le Seigneur. Même, je vous dirais, même si vous ne passez pas ici pour chanter, mais sur le banc là où vous êtes assis, quand nous chantons ici dans l'ensemble, chantez de tout votre cœur. Chantez de toute votre force. Alléluia. Ah, Dieu aime ça. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis content de me retrouver au milieu de vous. Amen. J'ai quelques annonces. Je commencerai par vous donner des annonces. Pour rentrer dans la parole. Amen. Comme nous savons tous, nous sommes à la fin de l'année. Nous aurons notre veillée de traversée le 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Nous aimerions traverser avec le Seigneur. Nous aimerions commencer la nouvelle année avec Jésus. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Nous allons commencer à 22h juste. À 22h pile, on va commencer. Amen. Et nous aurons la Sainte Seine. Je veux vous dire de vous préparer, arranger ce qu'on peut arranger. Je pense que nous sommes en train de faire l'inventaire. Nous sommes en train de revoir comment nous avons marché toute l'année. Alors arrangeons ce qu'il y a à arranger. Et ce soir-là, nous aurons notre Sainte Seine. Amen. Jeu de salutations. Il y a le pasteur Ben Mwintilayesu de Kinshasa qui vous a salué. Il a dit qu'il vous aime beaucoup. Il y a le pasteur Jean-Marie Kalonzo de Boma qui vous a salué aussi. Amen. Il y a le frère Zena de Kentucky qui vous salue aussi. Il y a aussi le frère Benedito de l'Angola qui vous salue aussi. Amen. Tous disent qu'ils vous aiment. Amen, amen.
Je pense que surtout que j'ai ici comme un os. Amen. Vous travaillez ce soir? Ok. Mais malgré ça, je ne serai pas long. Je crois que je ne serai pas long. Je ferai un effort parce que le temps est vraiment parti. Parce que même si vous ne travaillez pas ce soir, vous avez aussi besoin de vous reposer. Par la grâce de Dieu, nous n'allons pas traîner. Alors, je vous demande de vous lever. Allons entrer dans la parole. Prenez avec moi Ésaïe chapitre 9, verset 5. Mais avant qu'on lise ça, j'aimerais qu'on parle à l'auteur de la parole. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, toi le maître du temps et des circonstances, ce matin nous te sommes reconnaissants, Jésus. D'ailleurs, nous croyons que tu as connu ce matin afin que rien ne soit créé. Tu savais que nous allons nous retrouver ici ce matin. Et tu connaissais tout le monde qui allait être présent ce matin. Nous te disons merci pour cela. Comme tu as connu toutes choses, ô Dieu, tu as connu aussi que le but pour lequel nous sommes ici. C'est pour t'écouter. Alors nous t'invitons, Seigneur, alors que nous avons déjà nos Bibles ouvertes devant nous, viens bénir ce que nous allons lire, viens oindre cela, ô Dieu, afin que cela bénisse nos âmes. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle à chacun de nous individuellement. Écarte l'homme, Seigneur. Parle. C'est toi que nous voulons écouter. C'est toi qui parles bien, Seigneur. Dans ta parole, il y a la vie. Quand toi tu parles, il y a la vie, Seigneur Jésus. Seigneur, parle-nous. Nous te laissons toute la place et nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 9, verset 5. C'est un verset qui nous est familier. La Bible dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Listen, please. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. God bless you. Je vous salue encore une fois dans le nom de Jésus. Once more in Jesus Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de notre Père. Firehouse. Alors que le monde est en train de célébrer Noël. While the world is celebrating Christmas, Amen. Le monde est en train de célébrer Noël. people are celebrating Christmas. Nous aussi, nous allons avoir notre petit service de Noël ce matin. As well, we're going to have a day service on Christmas. Comme je l'ai promis, je ne serai pas long. Listen, I will make it Amen. Amen. Mon sujet de ce matin, The subject je dis Noël, is Christmas, les dons de Dieu à the l'humanité. gift of God to the humanity. Amen. Amen. Les dons de Dieu à The l'humanité. gift of God to the humanity. Alléluia. Dieu a fait un don à God l'humanité. gifted humanity. C'est ce que veut dire Noël. That means Christmas. Noël veut dire la naissance de Jésus. Christmas means the birth of Jesus Christ. Et d'emblée, il dit directement que ce don, c'est Jésus-Christ. From the start, I will say that this gift is Jesus Christ. Amen. Amen. Je me rappelle qu'il y a très longtemps, quand on était encore jeune, I
I remember when we were younger, Parce que nous, Dieu nous a fait grâce because that's what was grace de trouver le message dans la maison. to find the message in the house. Et à ce temps-là, on ne fêtait pas Noël. At the time, we did not use it to celebrate Christmas. On ne faisait aucune activité le There jour was de Noël. none any activity. Amen. Amen. Pendant que les autres enfants s'habillaient, While others, children could be well nous, dressed, nous, on ne s'habillait pas. we could Je not be well ne dressed. pas des habits neufs. We did not could be well dressed. Nous, on ne sortait pas pendant que les autres enfants We sortaient. did not get out while others children used to be out. Amen. And Vous voyez qu'on a quand même souffert aussi. see that we suffered a lot. Comme vos enfants sont là, As your children are there, vous ne les achetez pas les habits you neufs. don't buy dresses. Vous ne le préparez pas un poulet. You don't prepare Vous les laissez comme ça, c'est un pour nous qui vont manger ces jours-là. They have to eat as regular. Et ils sont là, ils voient d'autres enfants très bien habillés, They are there looking at others well, en train de prendre des jus, taking de juice, prendre des photos. taking pictures. Mais vous, on vous dit, nous, on ne fête pas Noël. People will tell you, parents will tell you, C'est le pondou que vous mangez aujourd'hui. you have to eat as regular. Alléluia. Amen. Mais nous ne regrettons pas cela. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen. Mais c'est quoi Noël? What is the Christmas? C'est quoi vraiment Noël? What is really the Christmas? Amen. Parce que plus le temps passe, plus nous avançons, nous comprenons encore plus. Donc, plus la nuit avance, plus on comprend encore. Alléluia. Le prophète dit ceci, que Noël, le prophète n'est pas d'accord avec cette date-là. Amen. Il dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Amen. Il est venu au monde comme le brebis naisse. Amen. Il dit alors le brebis ne peut pas naître au mois de décembre. Amen. Et surtout le 25 décembre. Amen. Jésus ne peut pas naître à cette date-là. Car la Bible dit que quand il est né, l'ange est descendu sur la montagne, rencontrer le berger, qui veillait la nuit dehors pour surveiller leurs brebis. Alors que le 25 décembre, si vous partez au Moyen-Orient, les montagnes sont couvertes de neige. Le berger ne peut pas être dehors le 25 décembre. Amen. Le prophète n'est pas d'accord avec cette date-là. Mais il dit d'où vient cette date? C'est quand, avec l'évolution des temps, l'Église catholique romaine a marié le christianisme au romanisme. Amen. Et maintenant, ils avaient leur fête de leur Dieu soleil. C'était le 25 décembre. C'est comme ça qu'ils ont pris seulement cette date-là. Ils ont transféré ça pour Jésus-Christ. Amen. Et nous aussi, si on nous demandait de trouver une date, on ne trouvera pas une date avec exactitude. Mais le prophète dit que le brebis naisse en avril. Jésus doit être né en avril. Mais on ne peut pas dire en quelle date précisément. Amen. Mais comme on n'a pas cette précision, on ne peut pas aussi laisser passer la naissance de Jésus comme ça. Amen. On ne peut pas laisser ça passer comme ça. La naissance de Jésus ne peut pas être un non-événement pour nous. Amen. C'est très très important. C'est comme ça.
que nous nous joignons seulement à eux we are joining to them pour fêter ensemble avec to eux. celebrate together with them. Mais nous fêtons différemment d'eux. We are celebrating differently. Alléluia. Nous fêtons différemment We d'eux. are celebrating differently from them. Laissez-moi lire le Let me prophète. read the prophet. Il dit ceci. He says this. La prédication, nous avons vu son étoile. We saw his star. Nous sommes venus pour l'adorer. We came to Paragraphe 8. paragraph 8. Voilà ce que nous on devait faire. You see that we Se prêcher en 63. is preaching in the system. Il dit, c'est ce que devrait être l'église du Seigneur Jésus-Christ, Church of Lord Jesus Christ could be en reflétant la lumière de celui-ci pendant qu'il est absent de la terre, by shining the light of this one while he's still on earth. dans son corps physique. His physical body. Il s'agit de Jésus-Christ. The man is one. Il dit, l'église devrait être le reflet de Jésus-Christ en ces heures sombres, He said the church here needed to be the image of Jesus Christ time. alors qu'il y a partout dans les rues le Père Noël While we can see Santa Claus everywhere here. et les guirlandes de Noël. And the girl of Christmas. Nous devrions crier. We needed to scream. Amen. Nous devrions crier. We should scream. C'est la naissance de The Jésus-Christ birth of Jesus Christ. et non la visite de Saint-Nicolas. Not the visit of Holy Nicola. Amen. C'est ce que nous, on devrait So faire. that's what we needed to do. Pendant qu'ils sont en train de célébrer Noël de leur While we manière, are celebrating the Christmas, nous devons crier we needed to shout. que c'est la naissance de Jésus et non la visite de Saint-Nicolas. The visit of Holy Nous Nicola. sommes aussi en train de fêter, We are celebrating, mais en criant, but by shouting, en les corrigeant. by correcting them. Amen. En train de leur dire I tell them que Noël, ce n'est pas ce que vous faites, It's not that we are doing. mais c'est la naissance de Jésus. Amen. And Il dit, nous vivons dans un temps horriblement sombre we say that we are living at a terrible time. et c'est le moment où notre lumière devrait vraiment briller. It's time when our light needs to be shining. Amen. C'est quand tu fais noir And so when it's dark, que la lumière brille. that the light shines. Amen. Alors que le monde s'enfonce dans le noir, While the whole entire world is in darkness, c'est le moment pour nous it's the time for de us faire briller notre to lumière. shine our light. Pendant qu'ils sont en train de fêter Noël, While they are celebrating Christmas, c'est pendant ces moments-là que nous devons faire briller it's notre the time lumière. we need to let our light shine. Nous devons profiter de ces moments-là To get the profit from that pour moment. dire au monde To tell the world qu'il s'agit de la naissance that de it's, Jésus. for Jesus Christ. Mais si nous boycottons ça, If we deny it, nous restons à la maison sans rien faire, on without doing anything, nous serons condamnables. we'll be guilty Car nous devons faire quelque chose. because we needed to do something. Et ils sont dans l'erreur. And they are in mistake. Ils sont dans le noir. They are in darkness. Nous devons faire briller notre lumière. We need to get shining our light. Nous n'allons pas nous trouver une autre date. We don't have to get another day. Nous prenons seulement leur We date. only take the day. Nous fêtons avec eux, We celebrate mais différemment d'eux. differently from them. Les disant qu'il s'agit de la naissance de Jésus. About the birth of Jesus Nous Christ. devrions crier comme ça. We need to shout like that. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Does anyone get anything this morning? C'est ce que nous devons faire. It's that we need to Car Noël because Christmas est très très is important. very important. On ne peut pas laisser ça passer comme ça, Let it go like that. comme on l'a fait à notre tour quand on était petit. We did it when we were young. Amen. Je lui dis ceci, It says this. paragraphe 4. Paragraph 4. Et s'il n'y avait pas eu une véritable Noël, And if there was not a truly Christmas, il dit une véritable Noël. truly Christmas, Amen. S'il n'y avait pas eu une véritable Noël, there was not a truly Christmas, eh bien, les choses ne se seraient pas telles qu'elles sont ce soir. things could not be as they are this evening. S'il n'y avait pas eu de Noël, If there was not a Christmas, il n'y aurait pas eu de salut. we couldn't have salvation. Amen. Il n'y aurait pas eu de We salut. couldn't have salvation. S'il n'y avait pas de If Noël, there was not a
Christmas, il n'y aurait pas eu de salut. we could not have a salvation. Alléluia. Amen. Parce qu'il fallait que Jésus naisse. Because Jesus Christ needed to be born. Amen. Il fallait que Jésus naisse. Jesus Christ needed to be born. Parce que le salut, Because the salvation c'est le don de Dieu. is God gift. C'est le don de Dieu. It's God gift. Le salut devait venir. The salvation needed to come. Et ce don de Dieu n'est rien d'autre que Jésus-Christ. God gift is Jesus Christ. C'est ça mon sujet ce matin. But this subject, Le don de Dieu à l'humanité. God gives to the humanity. Dieu a fait un don à l'humanité. God gives to the humanity. Depuis que l'homme était tombé dans le jardin d'Éden, Since the man fell in l'homme était devenu errant. the man was wandering one day, D'aller ça et là. here and there. L'homme avait perdu The man lost tout ce qu'il avait. everything he got. Mais depuis le jardin d'Éden, Since Eden Garden, Dieu avait déjà fait un projet God had got the skill pour racheter l'homme, to redeem a man, pour ramener l'homme. bring back the man. Depuis le jardin d'Éden, Eden Garden, ce projet a été déjà arrêté. already decided. Rappelez-vous qu'il avait dit au You serpent remember he told the serpent que la sémence de la femme, that the seed, the wife's la seed, sémence de la femme the wife's seed, t'écrasera la tête. Alléluia. C'est le projet que Dieu avait déjà fait pour l'homme. Dieu ne peut pas abandonner l'homme. Dieu ne peut pas délaisser l'homme. Dieu prend soin de l'homme. Dieu veille sur l'homme. Dieu aime l'homme. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit son ami. L'homme est ami à Dieu. Pourquoi quand l'homme est tombé sur les champs, Dieu a fait un projet pour sauver l'homme. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup des années en avance, long time ago, le prophète en parlait de ça. the prophet spoke about that. Isaïe a dit, un enfant nous est donné. Isaiah said that the son is given to us. Un enfant nous est né, The child is un born. fils nous est donné. The son is given to us. Beaucoup d'années en avance. A lot of years before. Il a dit encore, He said again, une vierge concevra. the virgin will Il nous parlait de ce don de Dieu. He was speaking to us about God. Il nous parlait de ce don de Dieu. He was speaking to us God. Et dans Jean 3, In John 16, 16, laissez-moi lire ça. let's know that. La Bible dit ceci. God says, Car Dieu a tant aimé le monde because God loved so much the qu'il world, a donné son Fils He unique, gave us His unique Son. afin que quiconque croit en lui Whoever believes in Him ne périsse point, may not perish, mais qu'il ait la vie éternelle. everlasting life. Dieu a donné son Fils God unique gave His unique dans Son le but de sauver le monde. in order to save the world. Il a envoyé son Fils unique Sent His unique afin Son que quiconque so croit that en lui, whoever believes in Him, sans distinction, without any distinction, n'importe qui, whoever, toute personne anyone, qui accepte ce who Fils de accepts Dieu, Jesus Christ, il a la Son vie of God, éternelle. C'est le but pour lequel this is the goal for Dieu us. a envoyé son God Fils has unique. sent His only Son. Alléluia. 17, il dit ceci. 17 says Dieu, that, en effet, in fact, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour qu'il vous juge. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. C'est ça la signification de Noël. C'est pourquoi vous avez entendu le prophète dire s'il n'y avait pas eu Noël, il n'y aurait pas de salut. Alléluia. Il n'y aurait pas de salut s'il n'y avait pas de Noël. Jésus n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour te sauver. Alléluia. Jésus est venu pour te sauver. Il n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour te juger. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour te sauver. Quiconque croit en lui, il a la vie éternelle. C'est ça le don de Dieu à l'humanité. C'est le meilleur don. C'est le meilleur cadeau. C'est tout ce que Dieu avait de meilleur.
qu'il pouvait donner à l'homme. Au commencement, il a donné à l'homme le jardin d'Éden. Il a dit de dominer, d'être un petit Dieu sur la terre. Mais l'homme a perdu le jardin d'Éden par le péché. Maintenant, Dieu cherchait, Dieu réfléchissait. Il cherchait à donner à l'homme ce que l'homme ne pouvait pas perdre. Alléluia. C'est le cadeau de Dieu pour l'humanité. Les dons de Dieu à l'humanité. Les dons de Dieu pour vous. Jésus est venu pour vous. Dieu a envoyé Jésus uniquement pour vous. Car Dieu savait que le sang de bouc et de taureau n'enlevait pas le péché. Amen. Ça n'enlevait pas le péché. Ça ne faisait que couvrir. Et la Bible dit que le péché repartait toujours avec l'idée du péché. C'est pourquoi Dieu devait envoyer le meilleur des cadeaux, le meilleur des dons. Alors, il ne pouvait pas envoyer un ange. Il ne peut pas envoyer un archange. Il devait venir lui-même. Il devait venir lui-même. Amen. Le sang qui coulait dans le veine de Jésus n'était pas le sang juif. Moins encore le sang samaritain. Même pas des gentils. C'était le sang de Dieu lui-même. Jésus est le don de Dieu pour l'humanité. Jésus est le salut pour l'humanité. La naissance de Jésus devait vous mettre dans la joie. La naissance de Jésus devait réjouir le monde entier. La naissance de Jésus, c'est une grande fête pour nous. La naissance de Jésus, c'est une assurance pour nous. La naissance de Jésus, cela nous donne la paix, ça nous donne la joie, ça nous donne le bonheur. Alléluia. Un vieux l'a vu. Alléluia. C'était le vieux Siméon. Dieu lui avait dit que Siméon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vois le Messie. Et Siméon était devenu vieux. Dieu l'avait condamné à ne pas mourir jusqu'à ce qu'il voie le Messie. Alors Siméon pouvait être fatigué, mais il n'avait pas droit à mourir. Siméon pouvait tomber malade, mais il ne pouvait pas mourir, car Dieu avait parlé. Dieu lui avait dit que tu ne mourras pas avant de voir le Messie. C'est que Dieu dit, il a accompli cela. Peu importe le temps que cela prendra, ça finira par s'accomplir. Ce que Dieu dit ne peut jamais échouer. Dieu t'a-t-il dit quelque chose, il l'accomplira. Peu importe le temps que ça prendra, ce n'est pas votre affaire. Ça s'accomplira. Si ça vient réellement de Dieu, si c'est Dieu qui a parlé, mais si c'est l'homme qui a parlé, oubliez ça. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je dis souvent, nous venons toujours à l'église. Et ici, nous vous disons que Jésus vous aime, que Dieu vous aime. Mais vous devez arriver au point d'entendre Dieu vous dire ça. Que ça ne soit pas seulement les hommes, que cela ne vienne pas toujours des hommes, mais que Dieu vous dise ça. Et si Dieu arrive à vous dire ça, alors vous êtes l'homme le plus heureux du monde. C'est que Dieu dit, il a accompli cela. Siméon ne pouvait pas mourir. Amen. Siméon ne pouvait pas mourir. Il pouvait tomber malade, mais il ne pouvait pas mourir avant qu'il ne voie le Messie. Et un jour, la Bible dit que poussé par l'Esprit,
pushed by the Il Spirit. est parti dans le temple. He went to the temple. Il était chez lui à la maison. He was at home. L'Esprit est venu lui dire, The lève-toi. Spirit came and tell him, Simeon s'est levé. Va dans le temple. Une fois dans le temple, on lui a amené le petit Jésus, le bébé Jésus. Il l'a pris dans ses mains. La Bible dit qu'il l'a béni et qu'il a levé les yeux vers le ciel. Il a dit, Seigneur, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut. Mes yeux ont vu ton salut. Je peux maintenant partir en paix. Alléluia. Simeon était parti en paix. Il était parti dans la joie. Il a vu le salut. Et pourtant, il n'a vu qu'un enfant, un bébé. Mais il a vu le salut. Il a dit, je vis ton salut. Je peux maintenant aller dans la joie. Il n'y avait pas que Simeon. Il y avait aussi Anne, la prophétesse. Laissez-moi lire ça. Vous voulez que je lise ça? Prenons ça dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 25. La Bible dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Vous avez entendu ça? Dieu a parlé à Simeon que tu ne mourras pas. Dieu a parlé à Simeon que tu verras le Messie. Mais pourquoi Dieu a parlé à Simeon? Qui était Simeon pour que Dieu lui parle? La Bible souligne qu'il était juste et pieux. Alléluia. Vous voulez que Dieu vous parle? Soyez juste et pieux. Alléluia. Dieu continue à parler. Dieu peut vous parler encore aujourd'hui. Simeon était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint était sur Simeon. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Il dit selon ta parole, selon ce que tu m'avais dit, je peux maintenant partir en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. Je saute pour aller à 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Est-ce qu'Anne était au temple, elle prêchait la parole?
Non, ma sœur, Anne ne prêchait pas la parole, mais elle ne quittait pas les temples. Elle servait l'Éternel comment? Par des jeûnes et de prières. Des jeûnes et de prières. C'est la question que nous nous sommes posée les dimanches passés. Cette année qui prend fin maintenant là. Ma soeur, vous avez jeûné combien de fois? Anne servait l'Éternel par des jeûnes et de prières. Servir le Seigneur, ce n'est pas seulement prêcher la parole, ce n'est pas seulement chanter. On peut servir l'Éternel par des jeûnes et de prières. C'est ce que Anne faisait. 38. Étant survenue, elle aussi à 7 heures, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, Anne leur disait que la délivrance est déjà là. La délivrance est déjà arrivée. Alléluia. Le don de Dieu à l'humanité. L'humanité qui pataugeait dans la boue. Et Dieu fait un don à cette humanité. Dieu sauve l'humanité. Il donne un cadeau. Il envoie un don. Amen. Le salut. Le Seigneur emballe ça. Les cadeaux emmaillotés. Il met ça dans un homme. Le Seigneur Jésus. C'est ça les dons que Dieu a offert à l'humanité. Alléluia. C'est ça Noël. C'est ça Noël. Anne disait à ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, vous n'avez plus à continuer à pleurer. Vous n'avez plus à continuer à pleurer. Car la délivrance est déjà là. La délivrance que vous attendez depuis toujours, elle est déjà là. Et Simeon, lui, il a dit, laisse-moi partir en paix. J'ai déjà vu ton salut. Alléluia. C'est ça le salut pour toute l'humanité. C'est pourquoi, vous avez vu que Jean-Baptiste, quand il était en prison, quand il était emprisonné, il a envoyé ses disciples aller demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment lui qu'on attendait? Ou bien nous devons attendre un autre? Pourquoi Jean a posé cette question-là? Parce que depuis tout ce temps, ils étaient en train d'attendre. Ils attendaient le Messie. Et ils savaient que le Messie viendra avec le salut. Et la présence du Messie, c'est le salut. C'est la liberté. C'est la délivrance. Donc nos souffrances prendront fin. On n'aura plus à pleurer. Alléluia. C'est ce que les prophètes ont dit de lui. C'est ce qu'ils attendaient. Et il était ça. Mais Jean s'est retrouvé en prison. Amen. Il n'a pas compris ça. Il était en prison. Et pourtant, il avait déjà présenté Jésus comme celui qu'on attendait. Mais lui, Jean se trouve maintenant en prison. Il lui dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui ou devrions-nous attendre un autre? Et les disciples sont partis. Amen. Ils sont partis voir Jésus. Ils lui ont posé cette question. Jean nous a envoyé vers toi que tu nous dises, est-ce que c'est toi ou nous devons attendre un autre? Alléluia. Et quelle a été la réponse de Jésus? Quelle a été la réponse de Jésus? Jésus savait que Jean était le prophète. Malgré qu'il était en prison, il est devenu inquiet, mais il était prophète.
Il connaissait la parole. Jésus n'a pas dit, allez dire à Jean que c'est bien moi. Il n'a pas dit, allez dire à Jean que c'est bien lui qui m'a présenté. Il n'a plus à poser cette question-là. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, allez dire à Jean. Allez dire à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Le boiteux marche, les aveugles voient, le mort revient à la vie. Et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Alléluia. Quand Jean a entendu seulement ça, Jean a compris que c'était bien lui. Alléluia. Jean a compris que c'était bien lui. Amen, amen. Ce n'est pas tout le monde qui comprendra. Ce n'est pas tout le monde qui comprendra. Vous devez être prédestiné à comprendre ça. Vous devez être prédestiné à comprendre ça. Amen, amen, amen. Mais Jésus savait que Jean allait comprendre. Et Jean avait compris ça. Amen. Vous devez être prédestiné à comprendre. L'étoile du roi, ce n'est pas tout le monde qui a vu ça. Amen. Il fallait être mage pour voir ça. Ce n'est pas tout le monde qui avait vu ça. Amen, amen. Jean était en prison. Comme homme, il s'est inquiété. Il s'est dit, mais comment? On savait tous que quand il sera là, les choses vont changer. On pensait qu'en devenant chrétien, on n'aura plus à souffrir. En devenant chrétien, on ne tombera plus malade. Mais depuis que je suis devenu chrétien, les choses se sont encore empirées. Avant, j'étais même bien. Mais maintenant, là, je me demande si je fais un bon choix. Alléluia. Amen, amen, amen. C'était lui qui nous attendait. C'était lui le salut. C'était lui la délivrance. Amen, amen. Le prophète dit ceci. Paragraphe 39. Laissez-moi d'abord lire, prenons 38. Il le dit. Eh bien, nous voyons que pour ce recensement, Hérode avait dit que tous ceux qui étaient loin de leur lieu de naissance devaient y retourner. C'est là, il n'a pas terminé. Il dit, il pensait qu'il faisait quelque chose d'important là, en faisant cela. Mais il ne savait pas qu'il était en train de travailler en parfaite harmonie avec Jéhovah. Combien de sacrificateurs n'ont-ils pas sans doute maudit Hérode? À ce moment-là, au nom de l'Éternel, combien ne se sont pas sans doute opposés secrètement en disant, oh, c'est Romain, qu'il n'a pas fini. Il dit, si nous pouvions mettre la main sur lui, nous ferions telle et telle chose, sans savoir que cela marchait exactement selon le plan de Dieu. Ah, alléluia. Ça marchait parfaitement avec le plan de Dieu. Comme je cours derrière le temps, je n'ai pas le temps pour lire. Je lui dis ceci. Quand il a dit que vous devez retourner à votre lieu de naissance, c'était une preuve dure pour Marie, qui était déjà à terme. C'était très compliqué pour elle de monter sur un chameau, aller jusqu'à Nazareth, jusqu'à Bethléem. Amen. Il dit, si c'était aujourd'hui, on devait la mettre dans une ambulance. Mais il n'y avait pas d'ambulance. C'était trop dur pour elle. L'homme pouvait regarder et dire que
Dieu l'a abandonné. Dieu ne l'a pas aidé dans cette condition. Elle doit partir jusqu'à Bethléem. Il dit, mais ça marchait parfaitement en harmonie avec le plan de Dieu. Car Jésus devait naître à Bethléem. Il ne devait pas naître ailleurs. Alléluia. Et il ne devait pas naître dans une maison. Car les brebis ne naissent pas dans une maison. Il ne devait pas naître dans un hôpital. Les brebis ne naissent pas dans l'hôpital. Alléluia. Il le dit, aujourd'hui, nous maudissons deux fois le communisme et toutes ces choses. Je pense, en effet, qu'il mérite cela. Mais si seulement vous connaissiez la vérité, le communisme œuvre parfaitement dans la main de Dieu pour accomplir exactement ce que Dieu a dit que cela ferait. Il doit susciter quelque chose pour effacer Babylone de la surface de la terre. Et il a cet instrument entre ses mains. Il dit, lisez simplement les Écritures. C'est écrit là même. Ce qu'il a dit qu'il ferait. Amen, amen. Il y a des choses qui nous arrivent de fois. Nous nous posons des questions. Pourquoi ceci nous arrive? Dieu connaît toutes choses. Amen. Dieu connaît toutes choses. Il connaît la fin avant le commencement. Amen. Il vous connaît très bien. Il vous connaît très bien. Amen, amen, amen. Jésus n'est pas venu pour vous juger, mais Jésus est venu pour vous sauver. Amen. Jésus est venu pour vous sauver. Amen. Il dit dans le paragraphe 17, paragraphe 17. Je vais prendre ça un peu au milieu. Il dit, et il n'y avait pas un autre endroit où il pouvait naître. Dieu, vous voyez? Parce que cela parlait de son nom et de ce qu'il était. Et nous avons vu cela dans les Écritures. Que lui, Bethléem, il est la maison du pain de Dieu. Et il était le pain de vue de Dieu. Et il n'avait pas moyen. Et cela nous révèle donc que nous tous, les chrétiens nés de nouveau, nous sommes nés à Bethléem. Christ est la Bethléem de Dieu, la maison du pain de la vie éternelle. Amen. Nous sommes tous nés à Bethléem. Jésus est la Bethléem de Dieu. Amen, amen, amen. Les dons de Dieu à l'humanité. Les dons de Dieu à l'humanité. C'est le meilleur des dons que Dieu vous a donné. Que Dieu nous a donné. Nous devons nous réjouir. Nous devons chanter. Nous devons prier pendant que le monde fête. Le prophète dit, dites à vos enfants la vérité. Il n'est pas bon de le mentir. Alléluia. Vous devez leur dire que Noël, ce n'est pas une affaire de Père Noël. Il faut leur dire que Père Noël n'existe même pas. Il dit parce que si vous les dites ça, quand ils vont grandir, ils apprendront la vérité. Que le Père Noël n'était qu'un mensonge. Et quand ils vont apprendre ça, ils vont dire ça aussi de Jésus. Ils diront que peut-être Jésus aussi c'était un mensonge. Vous devez leur dire la vérité. Ne dites pas seulement la vérité à vos enfants, mais sortez crier. Dites que Noël, c'est la naissance de Jésus. C'est la naissance de Jésus, mais pas la vie de Saint-Nicolas. Amen, amen. Nous devons être dans la joie, car le salut est arrivé. Le salut est venu. La délivrance est là. Maintenant,
Un pécheur peut être sauvé. sinner can be saved. Maintenant, Now, un malade peut avoir la guérison. a sick man can Maintenant, be tous vos péchés peuvent être pardonnés all your parce sins que are le forgiven. don de Dieu à l'humanité est là. God gives to humanity. S'il n'y avait pas de Noël, There was not il n'y Christmas. aurait pas de We salut. could not have salvation. Il n'y aurait pas de We salut. could not have salvation. Alors nous bénissons Dieu pour Now, Noël. bless God for Nous this. rendons gloire à Dieu pour Noël. Praise God for C'est this. une grande fête. Great party. C'est une grande fête. Great party. Mais vous devez avoir la révélation de la vraie Noël. Revelation of the truly Christmas. Et pour finir, And to end up, laissez-moi lire le prophète. we read the prophet. Il le dit ceci. He says this. Dans la prédication de la divinité de Jésus-Christ, The divinity of Jesus Christ is sermon, prêché en 49, preached in 49, paragraphe 146. paragraph 100, Il le dit ceci. Paragraphe 146. Il dit, vous aimez-vous les uns les autres? You like each other? Amen, amen. L'Assemblée a dit aussi amen ici, comme vous l'avez dit. Il dit, retournez-vous et serrez-vous le main Go back and shake each other's hand et dites and say, que Dieu vous bénisse, God bless you. que Christ soit avec vous. Christ be with you. Au lieu de joyeux Noël, Instead of Merry Christmas, dites say, que Christ soit avec vous. Christ be with you. Amen, amen. Que Christ soit avec vous. Christ be with you. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Christ soit avec vous. C'est ça la Noël. C'est ça la véritable Noël. Que Christ soit avec vous. Que Christ naisse en vous. Que Christ naisse en vous. À partir de maintenant, que vous puissiez mourir May you die. et que lui naisse en vous. Que lui commence à vivre sa vie en vous. À partir de maintenant, que Christ devienne le maître de votre vie. C'est ça la Noël. C'est ça la Noël. Que Christ soit avec vous. Que Christ soit avec vous. Que vous puissiez recevoir ces dons de Dieu. Que vous puissiez recevoir ces cadeaux de Dieu. Ces cadeaux que Dieu a offerts à l'humanité. Que vous puissiez recevoir ça. C'est ça Noël. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.